Regarde-toi, à quoi tu ressembles. Pour ta sœur. Épouser le prince héritier, ce n'est pas si mal. Aujourd'hui, la date du mariage est fixée. Vous, l'une est ma sœur, l'autre est mon amie d'enfance. Vous avez agi dans mon dos, c'est déjà assez. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous vouliez que je remplace ma sœur. Pour épouser ce bon à rien de prince héritier. Vous allez vraiment trop loin. Quelle insolence. Yang Fansheng, Qin Yu et Wang Sheng sont faits l'un pour l'autre, ce n'est pas comme s'ils te volaient quelque chose. D'autant plus que tu es l'aîné, cédé à ta sœur, où est le problème? C'est ça. Si tu ne sais pas garder un homme, pourquoi t'en prendre à notre Wang Sheng? Pas étonnant que ton père t'ait appelé Fan, tu es vraiment énervante. Fan Sheng, je t'ai toujours considéré comme une sœur. La personne que j'aime, en réalité, a toujours été Wang Sheng. Hélas, la grande demoiselle a vraiment une vie difficile. Sa mère est morte jeune. Et le premier ministre favorise la seconde demoiselle. Oui, la grande demoiselle souffre vraiment dans cette famille. L'heure propice est arrivée, que le marié et la mariée saluent le ciel et la terre. Comment peut-elle encore saluer? Saluer les parents. Époux et épouse, saluez-vous. Ce coq a vraiment de la chance. Elle se marie avec un coq, je meurs de rire. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Demoiselle? Demoiselle, qu'avez-vous? Cette édition du concours mondial des chefs, notre demoiselle Yang Fansheng remporte à nouveau la victoire. Vraiment, le concours mondial des chefs, elle est la chef incontestée. Félicitations encore à la demoiselle Yang Fansheng. Mademoiselle Yang, attention. Demoiselle, vous êtes réveillée, tant mieux. Où suis-je? C'est la résidence du prince Cheng, demoiselle, vous ne vous en souvenez pas? Pourquoi suis-je encore habillée en costume ancien? Que dites-vous, demoiselle? Demoiselle, vous vous êtes évanouie pendant la cérémonie. Aujourd'hui, c'est votre mariage, l'heure propice est passée, allez vite dans la chambre nuptiale. Demoiselle. La chambre nuptiale? Oui. Qu'y a-t-il, demoiselle? Est-ce que j'ai voyagé dans le temps? Qu'est-ce que le voyage dans le temps, demoiselle? Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je vraiment? Vous êtes la demoiselle Yang. Vous ne vous souvenez même pas de votre nom? Tout oublié, mademoiselle? Donc je m'appelle Yang Fansheng. Une mère morte jeune, un père partial, une belle-mère cruelle. Et elle, brisée. Quel début catastrophique. Mademoiselle, où allez-vous? Cet endroit maudit, comment se fait-il qu'il n'y ait même pas à manger? Mademoiselle, vous dites que le prince héritier passe son temps dans les maisons closes et les casinos, c'est une chose, mais aujourd'hui, votre grand mariage, il ne s'est même pas montré. Comment allez-vous vivre à l'avenir? Où est la dignité de mademoiselle? Mademoiselle, j'ai pris ça en douce quand la cuisine était vide. Faites avec pour l'instant. C'est trop dur. Je peux tout supporter, sauf quand il s'agit de manger. Où est la cuisine? La cuisine? Sortez par cette porte, allez tout droit vers l'est. MMH, attends ici, je vais te préparer quelque chose de bon. Mais il n'y a que ça dedans. Jette tout ça. Toi, c'est bon. Allez, attends un peu. Mademoiselle est-elle devenue folle? Désolée. Prince héritier, votre tenue de valet pour la nuit de noces. Ce n'est pas très approprié. Si vous changiez d'abord de vêtements... Quelle est cette odeur? Si elle est chante. Vous n'avez jamais aimé manger. Cela a fini par vous rendre malade. Serait-ce que 3 jours de jeûne vous ont fait perdre la raison? Pour que vous sentiez l'odeur de la nourriture. Je suis anorexique, je ne veux juste pas manger. Pas que mon nez ne fonctionne plus. Bon, allons voir. MMH. Quelle odeur! Je suis trop fort, c'est dans la poche. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Je cuisine, ça ne se voit pas? Et vous? Votre maître ne vous nourrit pas? C'est vrai? Le jour du mariage du prince héritier, moi, la princesse héritière,
Je n'ai qu'un petit pain et des légumes salés. Alors un valet comme vous. Ce palais est vraiment radin. J'ai toujours entendu dire que la demoiselle Yang était oisive et inutile. Quand a-t-elle appris à cuisiner? Cette princesse héritière est bien plus intéressante que je ne l'imaginais. Oui. Alors, vous voulez goûter? Ceci a été préparé avec le coq qui a remplacé votre prince héritier. Oh non non, il n'y a pas de raison qu'un domestique mange avec la princesse. C'est la règle. On est tous dans la même galère, pas de distinction de rang. Goûtez donc. Les gens d'ici sont vraiment timides. Un simple contact et vous rougissez déjà. Rougir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, la princesse. Vous n'êtes pas d'ici? C'est compliqué à expliquer. Mangez vite. Cette femme est différente de ces personnes affectées. Elle est plutôt amusante. Qu'est-ce que tu fais? J'ai de la nourriture sur le visage? Arrête. Ne t'approche pas autant de moi. La princesse me méprise-t-elle? N'est-ce pas ici que hommes et femmes doivent garder leur distance? De plus, la femme du prince ne doit pas être offensée, tu comprends? C'est pourtant la princesse qui a dit ne pas mépriser mon statut. Voudrait-elle se rétracter maintenant? Ah, ce Yang Fengsheng. À peine marié, il sort en cachette et ose se retrouver avec un domestique. Attends, je vais aller rapporter ça à la grand-mère. Puis, ce de la famille. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte. Vous étiez si proches tout à l'heure. Si je n'étais pas arrivé, vous alliez vous embrasser. Tu oses m'insulter? Quelle insolence! Un simple domestique ose s'en prendre à moi, la deuxième épouse? Et crier comme ça. Il est à moi. Peu importe à quel point tu es favorisé, tu n'es qu'une deuxième épouse. Moi, la princesse, de quel droit me juges-tu? Je t'ai sous-estimé. Yang Fengsheng, dès le premier jour dans le manoir. Tu t'es déjà lié à un homme sauvage du palais. Tu as du talent. Dommage, une femme abandonnée et un domestique qui vous donne le droit de crier comme ça devant moi? Viens t'en prendre à moi, ça ne le concerne pas. Oh, quel couple malheureux. Je me demande si vous resterez aussi amoureux quand vous serez jeté dans la cage à porc. Attendez-moi. D'accord, je t'attends. Vas-y. Toi? La prochaine fois, cache-toi derrière moi. Après tout, je suis la princesse. Cette femme est gentille. La princesse se soucie de moi? Sérieux, même un chien, je m'en soucierais. Ne te fais pas d'idée. Princesse, cette comparaison me blesse. Je ne vaux pas mieux qu'un chien? Mais le chien, il est fidèle à son maître. Est-ce que je n'ai pas été assez fidèle? Et la loyauté, la plus importante? Vous voulez une petite? Comment être loyal? Attrapez-moi ce couple de chiens. Allez, vous avez un sacré culot. Vous osez vous opposer à la deuxième épouse? Salutations à son Altesse le Prince héritier. Vous êtes le prince héritier? Deuxième épouse, le jour du grand bonheur du prince héritier, il vaut mieux ne pas se promener. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas se reproduire. Rentrez vous reposer. Vous? C'est tout de même la résidence du prince héritier. Si quelque chose arrive, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. Deuxième épouse, je vous en prie. Vous, ce couple de chiens, attendez-moi. Deuxième épouse, prenez votre temps. Vous vous moquez de moi? Ça ressemble Ça ressemble à quoi? au prince héritier. Je suis son sosie. Le prince héritier a un statut élevé et beaucoup de pouvoir. Beaucoup veulent lui nuire. Votre jeu d'acteur est pas mal. Au fait, dites-moi. Quel est le plus grand restaurant ici? La princesse héritière, vous n'avez pas grandi en ville? Comment ne pas savoir? Vous avez dû le remarquer, je suis dans la résidence du Premier ministre. Mon père ne m'aime pas, ma mère est morte tôt, ma belle-mère et ma sœur sont deux fleurs de lotus noir. Je n'ai pas souvent l'occasion de sortir. Maintenant, dans la résidence du prince Cheng, je ne mange même pas à ma faim. Si je ne cherche pas une issue, je vais attendre la mort ici. Le plus grand restaurant de la ville s'appelle le Tianxinglu. Demain, il y aura un concours de cuisine. Le gagnant remportera 10 000 taels d'or. Oh, c'est 10 000 taels d'or. Mademoiselle, combien êtes-vous? Le concours de cuisine, c'est ici qu'on s'inscrit? Le concours de cuisine? Mademoiselle, vous savez cuisiner? Bien sûr. Mademoiselle, savez-vous à quel point ce concours est exigeant? Rien que pour la première épreuve de coupe, il faut préparer du tofu en filaments, aussi fin que des cheveux. Même notre chef du Tianxianglu, San Mianyan, a mis des années à maîtriser ça. Mademoiselle, avec vos mains délicates, rentrez chez vous. Prince héritier, regardez, la princesse héritière semble vraiment participer au concours. Oh, rentrez vite, mademoiselle. Je ne pars pas. Le tempérament de la jeune fille de la famille Yang devient de plus en plus incompréhensible. Intéressant. Alors, si je réussis à faire ces filaments de tofu, ainsi, vous serez éligible pour participer à ce concours de cuisine divine. Eh bien, ce n'est pas... Comment le prestigieux Tianxinglu peut-il se rétracter ainsi? Si vous, mademoiselle, pouvez le réaliser, nous vous accordons cette qualification. Bien, c'est une promesse. Quelqu'un peut m'apporter un morceau de tofu? Parfait.
Aujourd'hui, que tous les présents ici soient mes témoins. Très bien, qu'on apporte le tofu. D'accord. Regardez bien. Waouh, cette technique de coupe. Même plus rapide que notre Sun Miaoyan. Vous voyez, elle ne regarde même pas ses mains. Et les coupes sont si régulières. Si fines. Waouh, incroyable. C'est fin comme un cheveu. Comment est-ce possible? Alors, maintenant, ai-je le droit de participer à ce concours de cuisine divine? Absolument. Mademoiselle, je crois en vous. Notre Sun Miaoyan n'arrive même pas à couper si fin. Comment fait-elle? Qui est si talentueuse? Ah, le deuxième jeune maître. Oh, sœur, que fais-tu ici? Quel mauvais sort de se croiser ainsi. On n'a pas consulté l'almanach aujourd'hui. On dirait que l'arrivée est hostile. Oh, est-ce qu'elle sait que nous venons défier leur établissement? Et est arrivée en avance pour attirer l'attention de frère Kinyan? C'est ce méchant ami d'enfance. PFF. Tu crois que tout le monde est comme toi, à aimer ramasser les déchets? Toi. Alors viens donc. Yang Fansheng, tu deviens de plus en plus indiscipliné. Hier, tu as eu un comportement inconvenant en te cachant avec un homme dans la cuisine. Aujourd'hui, en tant que future princesse, tu te montres en public pour faire ce genre de choses. Si tu veux t'occuper, tu n'as qu'à bien me supplier. Et t'excuser auprès de notre Wang Sheng. Je pourrais peut-être dire un mot en ta faveur devant notre grand-mère. Et t'arranger quelques boutiques pour t'apprendre à gérer. Ce genre de choses? Qu'est-ce qu'elles ont? Je compte sur mes propres mains. Je n'ai pas besoin de supplier deux déchets comme vous. Tu refuses le bon vin pour le vinaigre. Ne crois pas qu'être devenue princesse te permet de faire n'importe quoi. Je te le dis maintenant, la famille Song n'est pas encore sous le contrôle de mon frère. Attends un peu. Je vais racheter ce magasin. À ce moment-là, ne viens pas me supplier. Pour une chance de survie. Avec quoi? Tu n'es même pas digne de parler à notre maître. À genoux et excuse-toi. Toi, tu es le disciple fermier du dernier concours de cuisine divine? C'est occidental? Exact. Puisque vous savez qui je suis, pourquoi ne pas vous avouer vaincu? Si tu abandonnes maintenant, je peux encore y réfléchir. Je vous laisserai garder cette enseigne. Sinon, selon les règles du défi, votre restaurant Tianxing Lu deviendra mien. Et, deuxième jeune maître, deuxième madame, comment osez-vous collaborer avec des occidentaux pour défier? Collaborer? Sun Miaoyan. Si tu continues à parler sans réfléchir, Je vais te dénoncer aux autorités. pour diffamation d'un fonctionnaire impérial. Bien. On va comparer. Les juges seront les clients présents. D'accord. Maître Sun, ce barbare occidental ne mérite pas que vous vous en occupiez. Laissez-moi faire. Quelle détermination. Préparez les fourneaux à l'arrière. Bien. Ah ah. Le concours commence immédiatement. Premier round. Le grand apprenti du chef Sun affronte le disciple favori du dieu de la cuisine. Temps limité à un bâton d'encens. Le concours commence. Ça commence. Pourquoi a-t-il l'air si désordonné? C'est vrai, sa technique de coupe laisse à désirer. Il manque de concentration, trop influençable. Comment oses-tu dire qu'il est nul? Je parie qu'il va réussir. Aïe, ma main. Ha ha ha. C'est ça, votre niveau dans la plaine centrale? Avec un tel niveau, vous osez me défier? Pathétique. Quel fanfaron. Il n'était pas en forme. Je vais te défier. Bien, prépare-toi. Encore un incapable. Maître, laissez-moi y aller. Bien, vas-y. Deuxième round, c'est parti. Ah, c'est son tour. Ça va le faire? Sa technique de coupe est pire que le précédent. Comment oses-tu dire qu'il coupe mal? Je trouve qu'il est bon. Ha ha ha. Il ose se présenter à un concours sans maîtriser les bases? C'est à mourir de rire. Ha ha. Descends. Ce type de l'Ouest est trop fort. Je vais m'en occuper moi-même. À quoi veux-tu jouer? Alors, jouons à la spécialité de Tianxing Lu, le poisson mandarin écureuil. Je vais vous faire perdre sans contestation possible. Bien. C'est Sun Miaoyan en personne qui s'y met. Il faut montrer à ce barbare d'Occident de quel bois on se chauffe, c'est sûr. Sinon, ils vont croire qu'on est des proies faciles. Et, elle est trop nerveuse, ce poisson est mis trop tôt. La période est embrasée. Ce poisson est clairement trop cuit, ça va gâcher le goût. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça la réputation du Tianxing Lu? Laissez-moi faire. C'est son tour, ce type d'Occident. Sa technique de coupe a l'air pas mal. Ce barbare d'Occident est plutôt doué, et je ne m'y attendais vraiment pas. Et il se vante d'être le disciple favori de un tel. Il n'a même pas réussi à gérer correctement la sauce suivante. Ma sœur, de quoi tu te mêles pour critiquer comme ça? Tu connais quoi à la cuisine pour faire ton malin ici? Je ne sais pas cuisiner. Ma sœur, tu ne cuisines même pas à la maison et tu viens jouer les grands chefs ici. Oh, je sais, c'est parce que... Frère Kinyan m'a choisi. Le jour du mariage, le fils du prince t'a fait épouser un coq. Ça t'a rendu folle, mais tu ne peux pas agir comme ça. Si ça s'ébruite, quelle honte pour la famille du Premier ministre. Et pour le prince Cheng aussi. Exact, Yang Fansheng. Arrête de faire des bêtises. J'ai commencé à apprendre à 3 ans, tenu un couteau à 5 ans. À 7 ans, j'avais déjà maîtrisé l'art culinaire. En matière de cuisine. Je n'ai jamais connu la défaite.
HMPH. Je crois qu'elle a vraiment perdu la tête. Waouh, cette technique de coupe, sculpter des fleurs dans un radis. Un tour de passe-passe. Je crois que c'est ma sœur qui surestime ses capacités et manque de vision. Vous, les gens de la plaine centrale, vous aimez jouer assez. Chose d'attaque sur la blague, mais sans substance. Tu devrais te sentir chanceuse si ce n'était pas une coïncidence aujourd'hui. Tu n'aurais jamais eu l'occasion de rivaliser avec moi. Ah, ridicule, je n'ai jamais connu la défaite. Aujourd'hui, je vais te montrer de quoi je suis capable. D'accord, si je gagne, tu quittes la plaine centrale. Petite morveuse, tu es vraiment arrogante. Tu oses augmenter les enjeux? Si je gagne. Je veux que tu t'agenouilles et t'excuses devant moi et le deuxième prince. D'accord. Je ne crois pas que je puisse perdre contre une femme de la plaine centrale. Je veux voir comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Sa technique de coupe est vraiment impressionnante. Si elle gagne, que vais-je faire? À voir l'allure de cette fille, elle a vraiment du talent. C'est sûr. Aujourd'hui, c'est vraiment une révélation pour nous. Oh, ça sent vraiment bon. Le parfum se dégage. Waouh, c'est vraiment délicieux. Tellement bon. Le poisson est d'une belle couleur dorée, la sauce est bien répartie. La couleur est aussi plus belle que celle des gens de l'Ouest. La compétition est terminée, tout le monde est invité à goûter. On dirait que les gens de l'Ouest vont perdre. Croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, délicieux. C'est le meilleur poisson mandarin que j'ai jamais mangé. C'est tellement bon, bien meilleur que celui des gens de l'Ouest. Ce n'est pas juste un peu mieux, oui. Le poisson du chef Sun n'est pas assez croustillant, celui des gens de l'Ouest est un peu acide. Seul celui préparé par la princesse est parfait, croustillant et bien équilibré en sucré salé. C'est vraiment une explosion de saveurs. Oh oui. Le poisson de la princesse est le meilleur. On continue la compétition? Moi, j'ai perdu. Puisque les gens de l'Ouest ont admis leur défaite. Song Kangyan, maintenant. Il est temps de tenir ta promesse. Fan Sheng, moi, le deuxième fils de la famille Song. Comment pourrais-je m'agenouiller devant toi, une simple femme? Et tu es un homme ou quoi? Je pense que tu ferais mieux de partir avec tes sbires. Dégagez. Yang Fansheng, cette fois, tu as de la chance. La prochaine fois, je ne te laisserai pas partir. On y va. Partons. Chef Sun. Maintenant que j'ai gagné la compétition, est-ce que je peux prendre le poste de chef? Qui a dit que gagner la compétition te permettrait de rester au Tianxinlu? Comme chef? Le chef du Tianxinlu est décidé par le maître. Ce n'est pas à moi de décider. Chef Sun, tu veux retirer l'échelle après avoir traversé la rivière? Quelle échelle? C'est ta sœur et ton beau-frère qui les ont amenés. Qui sait si vous n'êtes pas de mèche? Vous avez monté toute cette comédie pour me voler le Tianxinlu. Dis-moi, est-ce que j'ai tort? Tu es vraiment sans vergogne. Sans vergogne. Princesse, comment as-tu gagné la compétition? Tu n'as pas honte? Ta sœur et ton beau-frère ont trouvé quelqu'un pour jouer cette comédie avec toi. Ne pense pas que parce que tu es la fille du premier ministre, tu peux faire n'importe quoi. Prince, c'est terrible. La princesse est dans la salle. Elles l'ont maltraitée. Ah, prince, attendez, ne partez pas maintenant. Ça révélerait que le Tianxinlu est votre propriété. Vous avez planifié pendant tant d'années, tout ça pour rien, hélas. Jeune maître, est-ce vraiment elles qui ont monté ce piège? J'ai dit que je n'avais rien fait. Qui sait? Le Tianxinlu, c'est le premier restaurant de la ville. Ça doit rapporter une fortune en un an. Je n'ai rien fait. Sortez, c'est trop bas. Princesse épouse, je vous en prie. Je voudrais bien voir qui ose la toucher. Jeune maître. Pourquoi est-il là? Toi, mon mari? Ce type, ce n'est plus le remplaçant, si? Et, tu as oublié. Je suis le remplaçant. Mais ça ne te pose pas problème? Et si on te découvre? T'inquiète, le jeune maître est gentil, il ne dira rien. Il n'est pas encore rentré du quartier des plaisirs, si? Ne parlez plus du jeune maître avec irrespect. C'est votre mari, vous entendez? AM. Qu'est-ce qui se passe ici? Jeune maître, c'est la princesse épouse. Elle a monté une comédie pour tromper mon Tianxinlu, d'abord en complotant avec sa sœur et son beau-frère. Pour venir provoquer, puis elle intervient elle-même, son but? C'était pour nous arnaquer et obtenir le poste de chef cuisinier du Tianxinlu. Ridicule. La princesse épouse de ce jeune maître peut avoir tout ce qu'elle veut. Pourquoi aurait-elle besoin de vous arnaquer pour le poste de chef cuisinier? Ce Tianxinlu. Si la princesse épouse l'aime, si elle veut ce Tianxinlu. Je peux très bien l'acheter et le lui offrir, et alors? Oui, jeune maître, calmez-vous, ce humble sujet a tort, il a tort. Pardonnez-moi, jeune maître, ce humble sujet va immédiatement céder le poste de chef cuisinier à la princesse épouse. Céder. Tu crois que je n'ai pas vu? La princesse épouse a gagné honnêtement. Elle n'a pas besoin de ta pitié. Si tu es malin, admets ta défaite. Et si demain ou après, j'entends le moindre rumeur sur la princesse épouse, je te tiendrai pour responsable. Oui, ce humble sujet a compris. Ma chérie, rentrons à la maison. MMH.
Ce poste de chef cuisinier, je ne vais pas te le céder si facilement. Ça, c'est un peu trop bien joué, non? Heureusement que personne ne m'a découvert. Oui, tu as bien joué. Et mon repas? Ton repas? Désolé, j'avais presque oublié. Alors, on rentre à la petite cuisine, je te fais des nouilles. Le goût est absolument délicieux, allons-y. D'accord, dépêche-toi, je meurs de faim depuis longtemps. Goûte ça. C'est vraiment bon. Ça, c'est. Mais c'est ma technique exclusive pour faire des nouilles maison. Je te garantis qu'après une seule bouchée, tu ne pourras plus l'oublier. Parfait, justement la dernière fois, j'ai été dérangé et je n'ai pas pu en manger. Ce goût, est-ce qu'elle serait? Même si je suis un grand chef et que c'est délicieux. Tu n'as pas besoin d'être aussi choqué, non? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas Yong Sheng. Je suis découvert, je suis mort. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Attends, non. J'ai entendu dire que selon la théorie du voyage dans le temps, si on est découvert, on se fait brûler ou frapper par la foudre. Mais là, il ne se passe rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas Yong Sheng. Alors qui d'autre je pourrais être? Rien. Je suis juste surpris qu'une jeune fille de bonne famille comme toi ait un tel talent en cuisine. Bien sûr, tu le sais bien, dans la résidence du Premier ministre. La vie que je menais, je ne mangeais jamais à ma faim. Si je ne cuisinais pas moi-même, je serais morte de faim. Mange. On dirait qu'elle ne me fait pas encore confiance. Mademoiselle, le jeune maître est allé au restaurant Tianxin. Il est revenu avec la grande sœur. Ils riaient et parlaient ensemble. Ils avaient l'air très heureux. Ce Yang Fengsheng. Quelle salope. Elle a volé le deuxième jeune maître, et maintenant elle drague le jeune maître. Vraiment une renarde. Des oranges, des raisins. Mademoiselle a réussi à devenir la chef du restaurant Tianxin. Mademoiselle est vraiment incroyable. Ce n'est pas la servante de cette renarde? Oui, c'est elle. Les fruits aujourd'hui sont vraiment frais, mademoiselle va être contente. Ah! Petite idiote, tu n'as pas Dieu? Désolée, deuxième jeune maîtresse. Désolée, vraiment comme ta maîtresse. Vous me dégoûtez. Ah! Oh là là, mademoiselle, selon les règles de la maison, insulter un supérieur. C'est 20 gifles. Ce visage, en y regardant de près, il est plutôt joli. Retenez-la, ne la laissez pas bouger. Tu habites à l'est de Qiantan, moi au nord de l'Ahan. Tu es parti, feuille brune, vêtements rouges. Petite servante à la ceinture jaune, la boussole s'est trompée, je suis arrivée à Cantigne. J'ai erré jusqu'à Hangzhou, tu es né à Yuang. La deuxième madame maltraite clairement Yun, c'est sûr. C'est la deuxième madame qui s'est jetée sur elle. Un gifle plus tard, son visage est tout gonflé. Yun est si pitoyable. 2. La princesse héritière. Votre servante salue la princesse héritière. Yune a été battue. Où est-elle maintenant? Dans le jardin. Prends ça. Je n'ai pas tort, et tu continues à t'obstiner. Aujourd'hui, je vais te briser la bouche. Arrêtez. Que fais-tu? Cette fille n'a aucune discipline. Je ne peux même pas donner une leçon à ma sœur? Toi aussi, tu es une femme, comment peux-tu faire ça à une autre femme? Une telle cruauté. Aja. Ah, comment le sait-elle? Yune, ça va? Je vais bien, mademoiselle. Ne pense pas que parce que tu es devenue princesse héritière. Je me laisserai toujours marcher sur les pieds. Ah, fou, Yang Sheng. Alors toi aussi, tu peux avoir peur? Quand tu maltraites ma Yune, tu n'as pas peur? Attends un peu, je vais aller chercher frère Kinyu. Tu ne peux pas argumenter, alors tu vas chercher un homme? Tu ne fais plus la fragile? Vas-y, cherche-le. Je veux voir comment tu vas expliquer. Que tu es ici comme une mégère, abusant de ton pouvoir. Pour maltraiter une servante. Toi, Yang Fengsheng. Ce n'est pas étonnant que tout le monde te déteste. Tes paroles sont vraiment blessantes. Ah, Yang Sheng, je n'ai pas besoin de l'affection comme vous. Non, je dois aller chercher la grand-mère. Grand-mère.
Grand-mère, c'est terrible. La princesse héritière veut tuer la seconde dame. Elle ose. Emmenez-moi là-bas. Oui. Yang Fengsheng, es-tu folle? Tu oses me frapper? Dans la résidence du Premier ministre, je suis la sœur. Ici, dans la résidence du prince héritier, je suis la princesse héritière. Tu voulais parler de règles? Alors maintenant, je vais t'apprendre ces règles. Arrêtez. C'est la grand-mère de la résidence du prince héritier. Elle a appelé les renforts. Grand-mère, j'ai essayé d'aider ma sœur. En punissant une servante insolente, mais non seulement elle n'a pas apprécié, mais elle m'a frappé comme ça. Vous devez me rendre justice. Yang Fengsheng, tu as un sacré culot. J'ai entendu dire que dans la résidence du Premier ministre, tu n'étais pas présentable. Si ce n'était pas la défunte princesse héritière qui avait arrangé ce mariage avec ta mère, je n'aurais jamais accepté ton entrée. Dès le premier jour, tu oses lever la main. Demain, tu vas peut-être monter sur la tête. Du prince héritier, Monter sur sa tête, c'est trop sale. Yang Fengsheng, qu'as-tu dit? Je n'ai rien dit. En tant qu'épouse du prince héritier, tu ne montres pas l'exemple et tu oses agir ainsi. Comment pourras-tu gérer la maison du prince à l'avenir? Gérer la maison du prince, mais cette maison du prince. M'a-t-elle jamais considérée comme l'épouse du prince héritier? La deuxième épouse peut trouver n'importe quelle raison pour s'immiscer et réprimander ma servante. Cette vieille chose pense en fait à confier la gestion à Yang Fengsheng. Comment est-ce possible? Regardez. Avec quelle force elle l'a frappée pour la blesser ainsi. Grand-mère, c'est cette servante qui m'a bousculée et qui a menti. Je voulais juste aider ma sœur à la réprimander. La deuxième épouse ne m'a pas saluée en tant qu'épouse du prince héritier. Et elle a osé parler ainsi, alors je l'ai réprimandée. Qui est encore? Toi, cette salope, ça suffit. Grand-mère, la deuxième épouse, en votre présence, m'a tenu des propos grossiers en tant qu'épouse du prince héritier. On peut imaginer ce qu'elle fait en privé, hélas. Wang Sheng, non, grand-mère. J'espère que vous ferez preuve de discernement. Grand-mère, j'étais juste en colère et j'ai parlé sans réfléchir. Je vous prie de me pardonner. Que cela ne se reproduise plus. Toi aussi, arrête là. Au lieu de perdre ton temps, réfléchis plutôt. À comment plaire à Yanzi. Qui est Yanzi? Yanzi est ton mari. Song Kinju. Tu ne te souviens même pas du nom de ton mari? Je me demande comment tu fais pour être l'épouse du prince héritier. Est-ce ma faute s'il n'est jamais à la maison? Depuis mon arrivée dans la maison du prince, je ne l'ai même pas vu une fois. Grand-mère, où dois-je le chercher? Dans les maisons closes. Ou les casinos? Yang Fengsheng, c'est ton mari. Et alors? Qui voudrait d'un mari comme ça? Tu oses dire des choses aussi révoltantes? Le principe de le mari est le guide, la maison du Premier ministre ne te l'a pas enseigné? Ces vieilleries féodales, qui veut les apprendre peut les apprendre. Le mari est le guide? Si la maison du prince doit dépendre d'un bon à rien, qui passe ses journées dans les maisons closes, autant. Il vaut mieux que ça s'effondre tôt. Comment peux-tu dire des paroles aussi révoltantes? C'est révoltant? Et si j'en disais encore plus? De choses encore plus révoltantes, je me demande si la santé de la grand-mère pourra le supporter. Toi, vous restez là à ne rien faire? Dépêchez-vous d'aider la grand-mère à rentrer se reposer, pour éviter qu'elle ne dise encore que je suis ingrate. Yune, partons. Grand-mère, regardez-la. Chassez cette femme. Irrespectueuse et mal élevée du palais. Mademoiselle, mangez un peu. La cuisine a préparé vos plats préférés. Dégage. Wonger. J'ai dû la garder, cette maudite fille. Mère, comment êtes-vous venue? Allez garder la porte. Oui. Mère, regardez ce qu'elle m'a fait. Comment suis-je dans cet état? Elle a vraiment frappé fort. Mère, aujourd'hui, c'est moi qui ai été imprudente. Et qui suis tombée dans le piège de cette salope. Hélas, j'ai supporté pendant 10 ans, été la maîtresse cachée de ton vieux père pendant 10 ans, et je t'ai appris avec acharnement comment captiver le cœur d'un homme. Je t'ai aussi aidé à arracher Song Kanyang des griffes de Yang Fengsheng. Tout ça pour que tu aides Song Kanyang à monter rapidement au rang de prince héritier, pour qu'il hérite du palais Cheng et que tu puisses légitimement devenir princesse héritière au lieu de te battre contre ce genre de personne insignifiante. Mais, même si le prince héritier est un bon marien, je vois que la grand-mère n'a pas l'intention de changer d'héritier. N'est-ce pas simple? Celui qui bloque ton chemin. Tu dois trouver un moyen de l'éliminer. Un seul coup, 2 avantages. Et, ma chérie, réfléchis bien à mes paroles. Je sais que maman est la meilleure pour moi. Wangler, ce palais Cheng, est un échiquier. Tout le monde y est une pièce. Et toi, tu dois apprendre à devenir la joueuse. Écoute-moi. À l'avenir, ces 2 personnes iront rejoindre les amants maudits sous terre. Et
Grand-mère, prenez du thé. Bien. Wang Sheng, à l'avenir, ce palais Cheng devra être géré par toi. Merci, grand-mère. À l'avenir, j'aurai encore besoin de vos conseils. Je vous informe, grand-mère, que les servantes envoyées à la résidence secondaire ont toutes été chassées par la princesse héritière. Elle a dit ce qu'elle a dit. À moins que la résidence princière ne délivre une lettre de séparation. Quelle insolence! Où est-elle? Elle est dans la petite cuisine du pavillon de la détache. Allons-y. Comme ça, Yuni pourra en manger sans que ce soit trop écœurant. Parfait. Laisse un peu pour cette petite doublure aussi. HMPH. Yang Fengsheng. Est-ce que tu me considères, moi, ton aîné, dans tes yeux? Tu oses renvoyer les gens que j'envoie? Pourquoi n'oserais-je pas? Je suis l'épouse légitime du prince héritier. Qu'est-ce que ça fait de renvoyer quelques servantes? Quoi, tu? Je suis l'épouse légitime de la résidence princière. Épousée en grande pompe. Si vous voulez me chasser, très bien. Apportez-moi la lettre de séparation, et nous irons chacun de notre côté. Si vous ne l'avez pas, alors dégagez, vieille dame, j'ai du travail. Toi, une épouse princière, tu traînes dans la cuisine comme une servante. À cuisiner. Et alors? C'est qui a dit que la résidence princière maltraite les gens? On ne nous laisse même pas manger à notre faim. Tu dis que la résidence princière ne laisse pas manger à sa faim. Qui? Moi. Te voilà. MMH. On mange quoi aujourd'hui? J'ai mijoté longtemps. Goûte, dis-moi ce que tu en penses. Ça sent bon. Pourquoi il y en a si peu? Elle l'a renversé. Elle s'entend vraiment bien avec Yanzi. Mais alors, comment se fait-il qu'elle ne sache toujours pas? C'est Yanzi, cette renarde. Elle a vraiment réussi à séduire le prince héritier. À voir son attitude. Il lui obéit plutôt bien, cette garce. Il ne faut surtout pas qu'elle l'apprenne. L'identité de Yanzi. Non. Il ne faut absolument pas que cette garce s'en sorte bien. Faisons-la chasser de la résidence princière. Vous ne partez toujours pas? Vous n'attendez tout de même pas de moi. Que je vous serve un bol aussi? HMPH, comme si on en voulait. Reste donc ici à jouer les cuisinières. Partons. Allons-nous-en. TSS, me cherchez-moi à moi. Grand-mère, qu'est-ce que vous manigancez encore? Vénérable dame, calmez-vous. Quoi qu'il en soit, le prince héritier arrive enfin à bien manger maintenant. Cette Yang Fengsheng. Elle est tout de même un peu utile. Comment faire pour cacher ça à Yang Fengsheng? MMH, délicieux. Toi, tu as faim? Madame la princesse, cela fait longtemps que je n'ai pas mangé à ma faim. Ce palais du prince héritier est vraiment inhumain, maltraitant ainsi les serviteurs. Comme un tyran, regardez cette petite servante. À un âge où elle devrait grandir, elle est si maigre. Tiens, mange ça. Mais ce n'est pas conforme aux règles. Ce n'est pas grave, c'est moi qui te le donne, prends-le et mange. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Allez. Merci, madame la princesse. Eh bien, mange ici. Cette petite servante est vraiment étrange. Elle a peur d'être découverte, pourquoi ne pas manger ici? Enfin, peu importe. Laissez-la faire. Encore un bol. Venez ici. Oui. Deuxième dame. Portez ceci au prince héritier, dites que c'est de la part de la princesse. Si vous osez parler, gare à la vie de votre famille. Oui, je n'oserai pas. Je sais que vous n'oserez pas. La vie de toute votre famille est entre mes mains. Allez-y. Oui. Yang Fengsheng. Tu aimes cuisiner pour le prince héritier? Je vais t'aider. Je vous salue, prince héritier. Qu'y a-t-il? La princesse m'a envoyé vous apporter à manger. C'est la princesse qui t'envoie? Oui, la princesse a vu que vous n'étiez pas encore allé à la cuisine aujourd'hui. Elle m'a donc envoyé vous apporter le repas. Oui. Prince héritier, je vais me retirer.
Le prince héritier a soudain changé. C'est bon. La princesse est vraiment attentionnée. Même la soupe de ravioli est préparée avec un bouillon de qualité. Prince héritier, depuis que la princesse est entrée dans le palais, votre énergie et votre esprit sont différents chaque jour. Vraiment délicieux, vous en goûterez plus tard. C'est ravioli. Seule la princesse peut préparer des raviolis aussi délicieux. Vraiment excellent. Prince héritier, qu'avez-vous? Prince héritier, vite, appelez un médecin. Ne me faites pas peur. Prince héritier, appelez un médecin. Vite, appelez quelqu'un. Yanzi, que se passe-t-il? Docteur Lee, qu'arrive-t-il à Yanzi? Le prince héritier a été empoisonné. Qu'a-t-il mangé? Que se passe-t-il? Qu'a mangé Yanzi? Vous feriez mieux de dire la vérité. Grand-mère, c'est juste qu'une petite servante. Venir apporter des raviolis au jeune maître. Il en a mangé 2 bouchées, et le voilà dans cet état. Dépêchez-vous d'aller me chercher cette personne, vite. Oui. Yanzi. L'Antiquité. C'est le seul avantage. Tout est naturel. Mademoiselle, c'est terrible. Le jeune maître a été empoisonné. Non. Les 3 grandes joies de la vie. Promotion, fortune et la mort du mari. Tout s'est réalisé si vite. Mademoiselle, si le jeune maître venait vraiment à mourir, que ferions-nous? Quoi? Il ne voudrait pas que je l'accompagne dans la mort? Mademoiselle, le jeune maître, quoi qu'il en soit, est le pilier de la résidence Cheng. Si jamais il lui arrivait quelque chose, comment pourrions-nous survivre? Mon Dieu. Yune. Quel pilier de famille peut compter sur un bon à rien? Souviens-toi, compter sur les autres ne vaut jamais compter sur soi-même. Ne t'inquiète pas, prenons les choses comme elles viennent. Viens, bois une tasse de thé, ce n'est rien. Pour te rafraîchir la gorge. À genoux. Dis-moi, que s'est-il passé avec le jeune maître? Qui a osé s'en prendre à lui? Grâce, vieille dame. C'est la jeune maîtresse qui m'a ordonné d'apporter à manger au jeune maître. Cette femme cruelle. Ne pouvant obtenir le divorce, elle a tenté d'empoisonner Yanzi. Qu'on aille vite. Arrêtez cette femme cruelle. Calmez-vous, vieille dame, je vais personnellement ramener cette criminelle. Ma chère sœur, cette fois, tu es morte. Qu'on saisisse la jeune maîtresse. Tu as peur maintenant? Emmenez-la. Oh, mais c'est ma chère petite sœur. Tu me fais penser à un cafard indestructible. Un cafard? Qu'est-ce que c'est? Un cafard, c'est cette chose qui rampe partout. Peu importe, à quoi bon se disputer avec une morte? Ton visage vient à peine de désenfler, et te voilà déjà à chercher des ennuis? Toi, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de... C'est comment osez-vous toucher à ma maîtresse? Comment? Cette jeune maîtresse a tenté d'empoisonner le jeune maître Cheng, les preuves sont là. Tu demandes comment? Ma maîtresse n'a même jamais vu le prince héritier, comment pourrait-elle l'empoisonner? De plus, ma maîtresse est tout de même l'épouse légitime du prince héritier. Avant que l'enquête ne soit terminée. Comment osez-vous la traiter ainsi? Arrêtez de maltraiter ma maîtresse. Je la maltraite si je veux, et je n'ai pas peur d'une simple servante comme toi. Emmenez-les toutes les deux. Oui, soyez docile et avancez vite. Mais, Lâchez-moi, je peux marcher seule. la criminelle est amenée. Grand-mère, je vous amène cette femme coupable d'avoir empoisonné le prince héritier. Yang Fengsheng, à genoux. Reconnaissez-vous vos crimes? Grand-mère, quel crime aurais-je commis? Quel crime? Vous avez caché de mauvaises intentions et empoisonné le prince héritier. Vous méritez la mort 1000 fois. Empoisonnement? Ridicule. Depuis mon arrivée ici, je n'ai même pas vu le prince héritier une seule fois. Comment aurais-je pu l'empoisonner? Grand-mère, cette servante a tort. Les raviolis, c'est la princesse qui m'a ordonné de les apporter. Je ne savais pas qu'elle y avait mis du poison. Grâce, grand-mère. Vous osez encore vous justifier? Expliquez-moi clairement cette affaire, vous entendez? Tout de suite. Avez-vous encore quelque chose à dire? Si c'est moi qui te les donne, mange-les tranquillement. Sois sans crainte. Je n'en parlerai à personne. Allez, vas-y. Ah, donc c'était un piège pour moi. Grand-mère, j'ai vu la princesse lui donner les raviolis. C'est vrai, moi aussi je l'ai vue, dans la petite cuisine. Oui, moi aussi je l'ai vu. Quand on est à bout, on a vraiment envie de rire. Cette femme empoisonneuse a utilisé une petite servante pour tuer le prince héritier. Elle mérite la mort 1000 fois. Pourquoi faire tout ça? Depuis mon mariage dans la famille Cheng, m'avez-vous jamais respecté?
Vous avez tout fait pour me chasser d'ici. Vous osez encore vous justifier? Dans tout le palais, il n'y a que Yune qui reste à mes côtés. Et vous complotiez sans cesse contre moi. Vouliez-vous vraiment me chasser du palais ou m'accuser d'avoir assassiné mon mari pour me faire mourir? Pourquoi ne dites-vous plus rien? Allez-y, donnez-moi un coup fatal. Pas de repentir? Appliquez la punition familiale. Non, grand-mère, pitié. Puisque vous refusez le divorce, vous êtes toujours membre de la famille Cheng. En tant qu'aîné, j'ai le droit de vous punir. Ce n'est pas comme ça, grand-mère. Ma maîtresse n'a pas fait de mal au prince héritier. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Yune est prête à subir la punition à la place de ma maîtresse. Yune, lève-toi, pas besoin de les supplier. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Aujourd'hui, vous avez clairement cherché la bagarre pour m'accuser. À tort. Je me demande si ce poison est réel ou faux. S'il était vrai, et donné au jeune maître, ce serait vraiment ridicule. Impudent. Tu oses maudire le jeune maître? Et alors? La situation d'aujourd'hui, est-ce ton problème? Ou le mien? Tu ne le sais vraiment pas. Ou tu fermes les yeux? Cette petite servante, qui sait si elle n'a pas agi avec ton accord? Tu oses me calomnier? Appliquez la discipline familiale, frappez-la fort. Attendez. C'est toi. Qui est-il vraiment? Tu es le jeune maître? Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est toi. Tu penses que c'est moi? Est-ce que je te connais? Tu détestais déjà le jeune maître, non? Ce bol de ravioli, c'est toi qui l'as préparé? Oui, C'est toi qui le lui as donné? oui. Et c'est toi qui as mis le poison? Puisque tu m'as déjà condamné dans ton cœur. À quoi bon me demander? Cela a-t-il un sens? Jeune maître, regarde, il a avoué. Vous avez tant comploté aujourd'hui juste pour me chasser de la résidence. Inutile de tant vous fatiguer. Je pars de moi-même. Yune, allons-y. Yang Fansheng. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu dis juste un mot, ce n'est pas toi, cela ne te concerne pas. J'agirai comme si rien ne s'était passé. Je ne poursuivrai pas. Le jeune maître sait bien parler. Devrais-je être reconnaissant? Le jour de notre mariage, j'ai épousé un coq. Où étais-tu quand tout le monde se moquait de moi? Ne pas poursuivre? Quand toute la résidence nous maltraitait, Yune et moi. Où étais-tu? Maintenant, ce n'est pas toi qui décides de poursuivre ou non. Mais moi. Song Kinju. Range ton attitude hautaine. C'est moi qui te répudie. Jeune maître. Yanzi. Arrête-toi. Tu peux partir. Mais laisse ce qui appartient à la résidence. C'est bon? Tes vêtements aussi sont à la résidence. Enlève-les. Bien. Je vous rends tout. HMPH. Maintenant, je ne vous dois plus rien. Désormais, moi, Yang Fansheng, n'ai plus aucun lien avec votre manoir Cheng. Jeune maître. Yanzi, reviens. Yang Fansheng, ne pars pas. Jeune maître. Yang Fansheng, ne pars pas. Yang Fansheng. Ce n'est pas notre première rencontre aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors pourquoi mon cœur se serre-t-il en le regardant? Yang Fansheng. BFF. Jeune maître. Mademoiselle, nous n'avons plus de maison. Que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire? Dans cette vaste capitale, il y a forcément un endroit où nous pourrons vivre. Fais-moi confiance, je peux certainement me faire une place. Mademoiselle. Mademoiselle, où allez-vous? Mademoiselle, où allez-vous? Je vais au restaurant Tianxing. Heureusement que j'ai gagné le concours avant. Et obtenu le poste de chef. Finalement, une femme doit avoir un travail. Pour avoir de l'assurance. Que vas-tu faire au restaurant Tianxing? Nous n'avons plus d'argent. Travailler. Qu'est-ce que travailler, mademoiselle? Attends-moi ici, je vais gagner de l'argent. Mademoiselle. La princesse du manoir n'est vraiment plus revenue. Le poste de chef est toujours le mien.
Salutations à la princesse du manoir. Ne m'appelez plus princesse du manoir. J'ai divorcé du prince héritier de Cheng. Que quoi? À l'avenir, appelez-moi simplement Yang Fancheng. Selon notre accord précédent, je peux maintenant être le chef ici, n'est-ce pas? Oui, chef Sun. Pourquoi êtes-vous si agité? Chef Sun, un gros problème est survenu. Quel problème? Le champion du dernier concours de cuisine, 11e Buzu, est venu défier notre restaurant. Il a demandé à affronter la princesse du manoir. Que devons-nous faire? Elle ne doit absolument pas participer au concours. Si elle gagne, sa réputation grandira encore. Si elle perd, GMPH, ce sera sa réputation qui en souffrira. Le visage d'ancienne épouse du prince héritier. Comme ça. Plus tard, trouver un moyen. De là. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas, je ne la laisserai pas. Gâchez vos plans. Bien. Yang Fancheng. Alors, laissons notre Xiaoyua vous faire visiter le restaurant Tianxing. D'accord, merci beaucoup. Chef, qu'est-ce que vous... C'est fait. Et, Xiaoyua. Ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais? C'est sûrement Sun Yaoyang qui a fait exprès. Je n'ai rien contre toi, pourquoi me faire ça? Fan Sheng. Prince Héritier. Je viens de rêver que Fan Sheng avait un problème. Prince héritier, ne vous inquiétez pas, elles sont au restaurant Tianxing. Je dois les retrouver. Elle et Yune, deux femmes fragiles. Comment vont-elles survivre dehors? Prince héritier, vous oubliez que c'est votre territoire, c'est très sûr. Tu as raison. L'épouse du prince héritier est très forte. Elle est la chef du restaurant Tianxing, ne vous inquiétez pas. Vous devez d'abord bien vous rétablir avant de la voir, n'est-ce pas? Oui, elle est très forte. Elle est la chef du restaurant Tianxing. Oui. La dernière fois, qui a battu mon disciple? Sortez et affrontez-moi. Tu es 11e Buzu? Tu es Yang Fancheng, celui qui a battu mon disciple? Oui, c'est moi. Et alors? Quoi? Tu te caches le visage, tu serais laid? Qu'est-ce que tu dis? Pas besoin d'être complexé, l'apparence n'a pas d'importance, c'est la cuisine qui compte. D'accord, mais s'il y a un match, il y aura un gagnant et un perdant. Si quelqu'un perd, il se retire volontairement du concours des dieux de la cuisine cette année, d'accord? Bien, moi, 11e Buzu, j'ai appris depuis l'enfance à manger épicé sans sourciller, à goûter toutes les saveurs. Et participer à d'innombrables compétitions. Je ne pensais pas tomber sur quelqu'un d'aussi arrogant. Parfait. Aujourd'hui, j'ai invité le vieux et... Le vieux et est. Il a réussi à convaincre le vieux et. Quand il s'agit de nourriture, ce vieil homme est un professionnel. Vieux et... Salutations. Jeune maître, parle. Le 11e Buzu est allé au Tianxing et... Il a demandé à la maîtresse de rivaliser avec lui en cuisine. 11e Buzu, celui qui a gagné le dernier concours culinaire? Exactement. Voulez-vous aller voir? Inutile. Hein. J'ai goûté les plats de Fan Sheng. 11e Buzu n'est pas de taille face à lui. Bien, je vais préparer la médecine maintenant. Va. Yang Fancheng. Ne me déçois pas. Le vieux est juge de ce concours culinaire. Son jugement sera forcément le plus équitable. Je dis seulement le nom de Yang Fancheng. Même si je perds, quel rapport cela a-t-il avec moi, Sun Yaoyang? Et... Non mais, j'ai gagné le concours mondial de cuisine. Pour me faire écraser par une lampe et atterrir dans l'Antiquité. Devenue l'épouse du jeune maître, sans un jour de répit. Et voilà que je vais encore y passer. Yune m'attend là-bas. Si je meurs, que deviendra Yune? Et ce sosie, sans moi pour lui cuisiner. Va-t-il mourir de faim? À vrai dire, il ressemble vraiment au jeune maître. Jeune maître, prenez votre médecine. PFFT. Qu'y a-t-il, jeune maître? Tout va bien. Où est l'épouse du jeune maître? Jeune maître, ne vous l'ai-je pas dit? Elle est au Tianxing. Envoyez quelqu'un voir ce que fait l'épouse du jeune maître. Rapport au jeune maître. Ah, tant pis, j'y vais moi-même. Oh, jeune maître, votre poison n'est toujours pas neutralisé. Écartez-vous. Et, jeune maître. Pourquoi la maîtresse porte-t-elle un voile? Lors de son duel avec 11e Buzu? Ce n'est pas Yang Fancheng, fouillez partout. Même s'il faut retourner le Tianxing de fond en comble. Trouvez-moi Yang Fancheng. Mais... À vos ordres. Vous en avez trouvé? Vous avez tout fouillé? Rien.
Rien non plus de ce côté. Qu'est-ce que tu fais? Ah, votre humble serviteur vous salue, jeune maître. Pitié, jeune maître. Oui, Yongfangsheng. Elle est là. Pitié, jeune maître. C'est Xiaoyua qui m'a forcé. Jeune maître, pitié. Aïe. Emmenez-le. Pitié, jeune maître. C'est Xiaoyua qui m'a forcé. Yangfangsheng, tu vas bien? Yangfangsheng, comment ça va? Je suis là. Petit remplaçant. Rentrons à la maison. MMH. Vite, appelez le médecin. Zhao-Ke, vite, appelez le médecin. Fasheng, tiens bon. Yangfangsheng, ce plat. Cache-t-il un mystère? HMPH, tu penses trop. Pour un adversaire comme toi, je ne daignerais même pas utiliser mon plat signature. Tu as battu mon disciple par pure chance. Tu ne respectes pas ton adversaire, Yangfangsheng. Tu n'as pas la moindre qualité pour être cuisinier. Pense ce que tu veux. Maître, commençons la dégustation. Bien. Maître, voici un nouveau plat. Goûtez-le, je vous prie. Maître, après vous. Bien. Onzième Busou, pas mal. Ton plat s'améliore. Merci, maître. Burke. Ça s'appelle un plat? Même un chien n'en voudrait pas. Yangfangsheng. Si c'est comme ça que tu cuisines, tu ferais mieux de te trouver un mari et de t'occuper de ton foyer. Humph, pose-toi. Maître, HMPH. Yangfangsheng, tu es fini. Petit remplaçant. Je suis là. Désolé, je suis en retard. Ça ne se reproduira plus. Je te protégerai. Je te ramène chez toi maintenant. Cette fois, tu as perdu le concours. Et alors? Yangfangsheng, tu méprises cette compétition. Tu n'as pas le droit d'être cuisinier, encore moins de participer au tournoi du dieu de la cuisine. Voici l'accord de retrait. Puisque tu as perdu, signe. Retrait. Que se passe-t-il? Madame la princesse, quelqu'un au restaurant usurpe votre identité et défie les autres en cuisine. Mais apparemment, l'imposteur a perdu. Ne vous inquiétez pas. Je vais leur donner une leçon. Je t'emmène à l'infirmerie, je m'occupe du reste. Petit imposteur, pose-moi. Je ne peux pas laisser quelqu'un me calomnier. Je dois me faire justice. Sois sage. Petit imposteur, c'est mon affaire. Je dois régler ça moi-même. Je dois démasquer sa vraie nature. Petit imposteur, si tu as peur, cache-toi pour qu'il ne te voie pas. Tu te fais encore passer pour le prince? Sinon cette fois, nous sommes finis tous les deux. Bon, sortez. Yangfangsheng, qu'est-ce que tu attends? Signe vite. 11e Busou, et si je refuse? Yangfangsheng, je me suis trompé sur toi. Je pensais que tu étais un talent rare dans le monde culinaire, mais tu n'es qu'un traître. Si tu ne signes pas, je vais mobiliser tout le monde pour te bannir. Retrait. Bon, je signe. Donne-moi un stylo. Attends. Tu n'as pas le droit de signer. Zut, comment elle s'est échappée? Qui es-tu? Yangfangsheng a perdu. Il doit signer. Depuis quand ai-je perdu un concours? Est-ce que j'ai un double? Qui es-tu vraiment? Dégage avant que je ne m'énerve. Sinon, gare à toi. Oh là là, j'ai si peur. Si tu as peur, alors... N'est-ce pas la chef cuisinière du restaurant cuisine, Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je veux que tout le monde voit bien. Qui a usurpé l'identité et méprisé le concours. Tu dis n'importe quoi, tu parles à tort et à travers. Moi, j'avais juste peur que ta cuisine soit médiocre et qu'elle nuise à la réputation de mon Tianxin Lu. Je participais au concours à ta place par gentillesse. Toi, tu oses servir un plat pareil? Tu n'as pas peur de ruiner la réputation du Tianxin Lu. Alors, lequel de vous deux est le vrai Yangfangsheng? C'est bien moi. Peu importe. Pour être équitable, je veux te défier à nouveau. Me défier? Après avoir produit cette ordure? Les gens de ton restaurant ne méritent pas de rivaliser avec moi. Cette jeune fille est si jeune. Son niveau doit être proche de celui de l'imposteur. Ce Tianxin Lu ne vaut pas mieux. Et On ne résout pas l'affaire d'aujourd'hui. La réputation du Tianxin Lu sera ruinée. Peut-être même qu'il perdra sa qualification pour le concours du dieu de la cuisine. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas céder facilement à ce 11e Busou. Attendez. 11e Busou, le génie culinaire. Mon maître m'a parlé de vous. Votre talent culinaire est impressionnant. Mais comparé à moi, vous êtes un peu inférieur. qu'avez-vous dit? Alors pourquoi refusez-vous de me défier? N'est-ce pas parce que vous avez peur de moi? Ha. Moi, 11e Busou, aurais peur d'une petite jeune fille? Soit, je vous défie. Bien. Elle a l'air si heureuse.
Cette petite aurait-elle un talent exceptionnel? Intéressant. C'est la catastrophe. Il ne faut surtout pas qu'elle participe au concours, et encore moins qu'elle gagne. Yang de Fengsheng ne surestime pas tes capacités. Savez-vous qui est 11e du zoo? Le défier, c'est n'avoir aucune chance de gagner. Prince héritier, ne devrions-nous pas? L'écouter? Il faut absolument élucider cette affaire aujourd'hui. Je veux voir. Qui ose avoir autant de culot, ici au Tianxinglu? Sans prendre à mes gens, à moi, Song Kingjiu. Waouh, regardez cette maîtrise du couteau. Impressionnant. Oui, oui. Vraiment le dieu de la cuisine, à la hauteur de sa réputation. Et les gens du Tianxinglu, ils sont vraiment de plus en plus présomptueux. Oser défier 11e Buzu, ils n'attendent que de perdre et d'être humiliés. Oui, oui. Cette fille est plutôt jolie. Dommage qu'elle ait une cervelle de moineau. Ce Yang Fengsheng. Elle n'a vraiment pas la mesure d'elle-même, cette fois elle est sûre de perdre. Ce concours n'a pas de jury, alors pourquoi ne pas échanger nos plats? Celui qui se sent inférieur abandonne, d'accord? D'accord, c'est dit. Mademoiselle, goûtez. Ce tofu émeraude est délicieusement tendre et savoureux. Les 3 saveurs du jambon, des crevettes et des champignons shiitake se mélangent harmonieusement, laissant un arôme en bouche, 11e Buzu. Tu mérites vraiment le titre de dieu de la cuisine. Mais, Seulement quoi? dommage, tu te concentres trop sur les accompagnements et tu oublies l'arôme naturel du tofu. Ridicule. Tu joues au héros devant Guangong, de quel droit critiques-tu? Les plats du chef 11e? Je pense que ce Yang Fengsheng cherche la petite bête. Cette femme est prête à tout pour gagner. Vraiment sans scrupule. Tu as pu découvrir si facilement les défauts de mon plat. Quoi? La saveur originelle est la clé pour révéler l'arôme authentique des aliments. Et, regardez le maître 11e, qu'est-ce qui lui arrive? Serait-il tellement mauvais qu'il en reste sans voix? Ça doit être ça. Ce Yang Fengsheng ne ressemble pas à un expert en cuisine. Vraiment dur pour le maître 11e. Ce plat est de toi? Bien sûr, qui d'autre? C'est absolument délicieux. Comment est-ce possible? Quoi? Comment ça? 11e Buzu donne une si haute évaluation. À cette salope de Yang Fengsheng, c'est impossible. En 10 ans dans le monde culinaire, c'est la première fois que je goûte un poisson aussi tendre. Tu es l'adversaire le plus redoutable que j'ai rencontré depuis mon retour. Mais comparé à moi, il te manque encore un petit quelque chose. Cette fois, j'ai perdu, mais je l'admets volontiers. Hein? Quoi? Le chef 11e dit qu'il a perdu? Tu t'appelles Yang Fengsheng, je m'en souviendrai. Je m'appelle 11e Buzu. Rendez-vous au concours des dieux de la cuisine. D'accord, alors à bientôt. On se reverra forcément. Yang Fengsheng, tu m'exaspères. Jeune maître, madame, ils se sont juste serrés la main. Ça change quoi? Il lui a même touché la main. Yang Fengsheng. Tu as réussi à battre 11e Buzu? De quel droit? Ah, je sais. Tu as trafiqué ce plat, n'est-ce pas? Avoue tout de suite, avant que je ne découvre la vérité. Tu es si pressé de me jeter de la boue? Tu es jaloux de moi? Oui, je suis jaloux. Pourquoi tu cuisines mieux que moi? Pourquoi c'est toujours toi qui sauves la situation? Pourquoi le prince héritier aimerait une femme aussi vulgaire? Yang Fengsheng. Même sans preuve, peu importe. Je te trouverai des preuves. Oui, et alors? Yang Fengsheng, tu es trop naïf. Je suis le propriétaire du Tianxinglu. Abandonne, tu ne peux pas me rivaliser. Crève. Voyons comment tu vas me défier. Ah. En public, tu te disputes avec un autre homme, quelle inconvenance. Prince héritier, la princesse. Mademoiselle Yang a quitté le palais. Prince héritier, vous devriez. Elle est partie, mais le divorce n'est pas finalisé. Elle reste la princesse du palais de Sheng. Le prince héritier est jaloux aujourd'hui? Vous? Et ce n'est pas le premier séducteur de la capitale. Et Zhengjun, on dit qu'il est riche et romantique, avec une multitude de confidentes. Le Tianxinglu est le premier restaurant impérial de la capitale. Tu te prends pour où ici?
Tu es vraiment tenace. Tu ne sais pas? Pour entrer au Tianxinlu, il faut l'accord de ma tante. Oh, donc tu as des relations. Mademoiselle, vous ignorez que le gérant du Tianxinlu est un ami proche de Wang Chanshu. Maintenant qu'il voyage, la responsabilité de choisir le chef lui revient naturellement. Yang Fengsheng, tu penses toujours pouvoir entrer au Tianxinlu? Yang Yuansheng. Même avec des relations, et alors? Un simple gérant, pourquoi en avoir peur? Si je veux gagner, ce sera un jeu d'enfant. Yang Fengsheng. Avec tes pitoyables talents. Entrer au Tianxinlu? Impossible. Il s'avère que le concours de sélection des chefs célèbres du Tianxinlu ne porte pas sur les compétences culinaires, mais sur le fait d'avoir offensé ou non la deuxième demoiselle. Hélas, ce jeune homme a tout à fait raison. Wang Chanshu est d'une redoutable compétence. N'est-ce pas là un abus de pouvoir? Même si mademoiselle Yang excelle dans la découpe, elle n'a probablement aucune chance d'entrer au Tianxinlu. Tout à fait d'accord. C'est clairement de l'intimidation. À l'avenir, nous devrons éviter la deuxième demoiselle. Je ne reviendrai plus au Tianxinlu non plus. Jeune maître, vous vous trompez. La sélection des chefs célèbres doit bien sûr se baser sur les compétences culinaires. Mais ce Yang Fengsheng n'a que la découpe. Sans aucune compétence culinaire. Ah. Quelle place est-elle préparée? À mon avis, vous n'entrerez pas au Tianxinlu. Cependant, je peux vous recommander l'abattoir à l'ouest de la ville. Ils recrutent pour préparer la nourriture des cochons. Vous seriez parfait. J'ai une proposition. Puisque vous ne vous reconnaissez pas mutuellement, pourquoi ne pas vous affronter? Un duel déterminera qui est le meilleur. Je ne rêve pas. Vous la laissez nous défier en cuisine? C'est se couvrir de ridicule. Jeune maître, pensez-vous qu'elle en soit digne? Je pense que vous n'osez pas m'affronter. Elle dit vouloir défier qui? Wang Chanshu. Elle est folle. A-t-elle seulement idée des origines de Wang Chanshu? Wang Chanshu est devenu chef du Sichanfan à 17 ans. Le Sichanfan, c'est quoi? Même les assistants sont tous des chefs renommés de la capitale. Ne parlons même pas de Wang Chanshu. Elle ne pourrait même pas rivaliser avec son apprenti. Ah, bravo, petite. Tu as du culot. Tu ne connais vraiment pas ta place. Bien, aujourd'hui, je vais t'accorder ce duel. Mais si tu perds, le perdant doit se couper l'index. Et quitter la capitale. Tu oses? Pourquoi pas? Qui a peur de qui? Bien. Mais si je gagne, je deviendrai la chef du Tianxinlu. Elle dit, bien, impossible. Elle préfère être cuisinière plutôt que de rester dans la résidence du prince. Elle me déteste à ce point, moi, l'héritier. Avec ta piètre cuisine, tu veux battre ma tante? Même avec un de plus, vous perdrez. Allez, viens. Toi? Quoi? Tu as peur? Tu as peur de perdre et de te couper les doigts? Alors on se bat. Qui a peur de qui? Elle. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne sais pas. Cette demoiselle Yang a vraiment du cran. Elle veut dire. La demoiselle Yang a décidé de te défier en cuisine. Elle est folle. Elle sait ce qu'elle dit. Demoiselle, tu en as de l'audace. Je vais voir de quoi tu es capable. Les goûts varient, mais se limiter à ses spécialités, c'est injuste. Et si on se jouait le tout pour le sur un seul plat? D'accord. Comparons nos versions du dragon caché dans le ventre du poisson, un plat rare. C'était la spécialité de ma vie antérieure, le dragon caché dans le ventre du poisson. Wang Chanshu, tu exagères. Ce dragon caché dans le ventre du poisson n'a pas été vu depuis des décennies. La demoiselle Yang est si jeune. Comment pourrait-elle en connaître les secrets? Monsieur vous avez tort. Ce plat est rare, mais sa recette circule peut-être. Je suis vieux, mais comme la demoiselle, je n'ai jamais vu ce plat. Où est l'injustice? Zhao Kai apporte le livre secret. Oui. Attends. C'est ça, du Tianxinlu. Qu'elle n'y remette plus jamais les pieds. Oui. Monsieur ne défend pas la beauté. Au mépris de la vérité. Demoiselle Yang. Athens. Demoiselle Yang, tu n'aurais pas dû accepter le pari avec Wang Shanmei. Pourquoi? Tu ne sais pas que Wang Chanshu est une chef hors pair, sans rival à Kyoto. Il y a quelques années, j'ai goûté ses plats. Son talent est indéniable. Mais sais-tu pourquoi son art culinaire est inégalé à Kyoto? Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore là. Maintenant tu comprends? Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Moi? Oui.
Je passais par là. Passez par là. C'est vrai. Je pense que tu es là pour te moquer de moi. Tu n'es pas de taille face à Wang Shanshu. Alors je dois encore te remercier à genoux? Tu es venu exprès pour me rabaisser? Yang Fansheng, n'oublie pas. Tu es toujours la princesse héritière de mon manoir Cheng. Tu as une mémoire de poisson rouge, j'ai déjà rompu. Avec le manoir Cheng et ne suis plus la princesse héritière. Monsieur, merci pour ton aimable rappel aujourd'hui. Quand j'aurai vaincu Wang Shanshu, je t'inviterai à dîner pour te remercier. Quoi? Tu vas cuisiner pour lui? Vous ne vous connaissez que depuis peu, non? As-tu déjà entendu parler du coup de foudre? Monsieur et moi, c'est une belle rencontre. Tu es formidable, Humph. Quoi? Tu regrettes ou tu es jaloux? Waouh. Jaloux? C'est vraiment ridicule. Alors pourquoi cette colère soudaine? Quoi? En plein jour, tu veux me frapper? Fansheng, tu es un lapin ou quoi? Tu t'effraies si facilement. Toi, tu m'exaspères. Éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Quelle coïncidence. Tu m'agaces aussi. Dans ce cas, éloigne-toi pour qu'on ne s'ennuie pas mutuellement. Jaoke, donne-moi le manuel. Tiens. Humph. Ce n'est pas un texte pour m'insulter, j'espère? Un dragon caché dans le ventre d'un poisson. Ce prince héritier a vraiment de l'affection pour toi. Il n'est pas si gentil, je pense. C'est un renard qui fait la cour à la poule, avec de mauvaises intentions. Monsieur, sais-tu où acheter? Un ginseng millénaire? Xin Tang. Qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on peut trouver toutes sortes de trésors rares. Mais le propriétaire est excentrique, il ne vend qu'aux personnes qu'il juge dignes. Alors je dois bien réfléchir à une stratégie. Je suis ami avec lui, ne t'inquiète pas. Alors tu dois savoir ce qu'il aime. Du vin, du bon vin, boire sous la lune jusqu'à l'ivresse. Pas de problème. Alors, allons-y. Boire seul n'est pas aussi agréable qu'à deux. Patron, que pensez-vous de mon vin? Bien. Le vin est bon. Rien que l'odeur me met de bonne humeur. Alors, que voulez-vous échanger? Ginseng. J'en ai. Du ginseng millénaire. Prenez-le. Ce peu de vin ne suffit pas. Patron, que dites-vous? Hellas. Venez, buvez avec moi, d'accord? Faut-il boire toute cette jarre? Bien sûr que non. Ce n'est pas assez. Buvez 2 jarres. Le ginseng millénaire sera à vous. Non, mademoiselle, boire tout ce vin pourrait être fatal. Si vraiment vous ne pouvez pas, implorez le prince héritier. Impossible. Je ne l'implorerai jamais. Patron, la parole d'un gentleman? Est aussi solide que le galop de 4 chevaux. Bien. Allez, un bol d'un trait. Je vous en prie. Remplissez à nouveau. Si vous continuez à boire, vous n'allez pas tenir. Ce n'est rien. Mademoiselle. AI. Mademoiselle, arrêtons de boire. Mademoiselle. Vous ne pouvez vraiment plus boire. Lâchez-moi. Vous ne pouvez vraiment plus boire. Frenchman. Remplissez. D'où sort ce échangin? Et ils s'entendent comme des amis de longue date. Yang Fansheng a même dit qu'elle allait lui préparer à manger. Ça ne va pas, je suis son mari. Prince héritier, la princesse est allée à 5 ans. Quoi? Mademoiselle Yang.
Vous avez déjà bu une jarre, vous voulez encore boire? Bien sûr. Je peux encore tenir. Et, mademoiselle. Vite, aidez votre maîtresse à s'asseoir. Bien, mademoiselle, doucement. Je veux boire. Patron, je bois le reste à la place de Mademoiselle Yang. Bien. L'épouse de ce prince. N'a pas besoin que vous vous emmêliez, monsieur. Le prince arrive bien à propos. Eya, aide vite l'épouse du prince. Mademoiselle, doucement. Alors ce vin, c'est le prince qui le boira. À vous. Le prince tient bien l'alcool. Ce ginseng est millénaire. Je vous l'offre. Un pan qui fait la roue. Merci patron, heureusement que le prince était là. Dommage qu'il ait bu tout ça à la place de mademoiselle. Mademoiselle n'a pas pu voir le prince si vaillant et élégant. C'était à tomber. Monsieur un conseil. Tenez-vous loin de l'épouse du prince. Si ça se reproduit, réfléchissez bien et agissez en conséquence. Prince, ça dépendra de vous. Si vous chérissez Fancheng, si l'occasion se présente, je n'abandonnerai pas. Bill Vance. Beau gosse, ah, bel homme, je ne m'attendais pas. Attends de beaux messieurs ici. Alors regardez bien. D'accord, t'es sympa beau gosse. Ah, non. Pourquoi tu ressembles à Song Kinju? À ce salaud. Eh ben. Pourquoi je suis un salaud? Croire les hypocrites. Ne pas distinguer le bien du mal, et faire semblant d'être un sosie pour me tromper. Il me prend pour une idiote? Toi, homme minable. Il a dit que j'étais agaçante, ah, je ne l'ai pourtant pas cherché. De quel droit il dit ça? Tu n'es pas agaçante, tu n'ennuies que moi. Quelle différence? Ce sont des méchancetés. Sais-tu qu'on ne s'inquiète que pour ceux qui comptent? Qu'ils tiennent à moi? Il pleuvra des cordes. Et puis ton visage ressemble à celui de Song Kinju. Alors, quelle note me donnes-tu? 10 sur 10. Je pensais que tu me détestais, mais en fait, tu as des idées derrière la tête. 100 sur 100. Je ne m'attendais pas à ce que l'épouse du prince ait une si haute opinion de moi. Encore 100 points de plus, et Ne fais pas l'idiot. encore 100 points de plus. Yang Fancheng, ne fais pas l'idiot. Tu me grondes. Tu es comme ça aussi quand tu es ivre? Pas du tout, je veux juste être proche de toi. Tu ne sais pas boire, alors pourquoi faire le malin? Je veux encore boire, donne-moi. Tu veux encore boire? D'accord, voilà ton alcool. Ce n'est pas de l'alcool. Je ne te mens pas, si ce n'est pas de l'alcool, qu'est-ce que c'est? Sors-le pour moi. Ah. Verse plus vite. D'accord. Et, Yang Fancheng, ah. Que veux-tu faire? Laisse-moi descendre. On change d'endroit pour boire, d'accord? Laisse-moi descendre. Aïe. Ah, lâche-moi. J'ai eu tellement de mal à économiser tout cet argent. Et maintenant, je me retrouve dans cet endroit minable. Plus rien, rends-moi mon argent. D'accord, d'accord. Waouh. Tant d'argent. Avec tout ça, je peux acheter plein d'ingrédients de qualité. Et plein de jolis vêtements, mon beau gosse. J'ai tant d'argent, je te le donne tous. Joue avec moi, d'accord? Ah. Où as-tu appris toutes ces bêtises? D'accord. Je te donne tout, tout. D'accord, d'accord. D'accord.
Génial, mon beau gosse est enfin à moi. Prince, bois ta soupe. Ne pars pas, reste avec moi. Et, D'accord, d'accord, je ne pars pas. Je reste ici avec toi. Réveillé. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu espérais qui alors? Pas de bêtises. Encore 100 points de plus. Yang Fansheng, pas de bêtises. Petit beau gosse, maintenant que j'ai tout cet argent, je te le donne. Tu veux bien jouer avec moi, hein? Quelle honte, comment ai-je pu être aussi ivre hier soir? Où suis-je? C'est une autre de mes résidences. Ce prince héritier a pas mal de résidences, hein? Est-ce que tu as aussi quelques petites beautés cachées? Je le savais, vous les hommes êtes tous les mêmes, toujours entre nouvelles conquêtes et anciennes amours. Un harem entier. Je n'ai rien de tout ça. Pas une seule? Tu dois en avoir des dizaines. Depuis le début, la résidence du prince Cheng n'a eu qu'une seule princesse héritière, toi. J'ai bu hier, et moi, quand je bois trop. J'ai des trous noirs, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Hier soir, il ne s'est rien passé. Et, tant mieux, tant mieux. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Et, attends. J'ai demandé à Jaoke de préparer le pavillon Tingwe. Tu reviens vivre ici. Tu ne veux plus que je m'excuse auprès de ta grand-mère? Tu n'as plus peur que je t'empoisonne? Je me disais juste qu'un faible comme toi, seul dehors. La vie doit être dure. Alors qu'à la résidence, il y aura toujours quelqu'un pour s'occuper de toi. S'occuper de moi? On dirait plutôt que tu veux m'enfermer. Je commençais à avoir un peu d'estime pour toi, Prince Somme. Ne crois pas que toutes les femmes rêvent de s'installer dans ta résidence. Pour moi, cet endroit n'est qu'une cage qui m'emprisonne. Cette résidence, qui veut y venir peut y venir. Moi, même si je dois vivre dans la rue, je ne retournerai pas dans cette résidence du prince héritier. Toi. Toi quoi? Prince Somme, si tu veux élever un canari, autant l'enfermer dans cette cage de cristal pour le contempler à loisir. Je ne t'accompagnerai pas. Parce que moi, ce moineau sauvage, je vais percer cette résidence. Et m'envoler vers les cieux, libre et heureux. Libre et insouciant. mademoiselle, voici la soupe au poulet que j'ai préparée pour vous. Si vous ne la buvez pas, nous partons. Prenez-la et buvez-la. Mademoiselle, hier soir, J'ai demandé à Jaoke de préparer le pavillon Tingui pour que vous puissiez y emménager. Quoi? Qui sait quelles sont ses véritables intentions? mademoiselle, ne pensez-vous pas que vous avez peut-être mal compris le jeune maître? Maintenant, vous prenez sa défense? Non, je pense juste que le jeune maître est plutôt bien. Hier soir, il a veillé sur vous toute la nuit. Non. Pourquoi ressembles-tu à ce salaud de Somme Quinju? J'ai tellement d'argent. Viens t'amuser avec moi, d'accord? Ah. Ce ne sont pas mes souvenirs. Absolument pas. Avant, je trouvais le jeune maître distant et froid. Mais maintenant, je vois qu'il est vraiment gentil avec vous, mademoiselle. Qui en a besoin? Allons-y. Extra, extra. Le concours culinaire du chef du restaurant Tianxing. Ça commence bientôt, ne manquez pas ça. Honnête avec tous, jeunes et vieux. Les paris sont ouverts. Ici, nous avons Wang Shanmei. Et là, Mademoiselle Yang. Et bienvenue pour parier. Une occasion unique, ne la ratez pas. Qui peut battre Wang Shanshu? Personne ne serait assez stupide pour choisir Mademoiselle Yang. C'est évident. Wang Shanshu va gagner. Mademoiselle Yang, je parie 2 taels sur Wang Shanmei. Pourquoi personne ne parie sur moi? Tout le monde à la capitale pense que Wang Shanshu va gagner. Si vous n'étiez pas ma maîtresse, je choisirais aussi Wang Shanshu. Donne-moi ça. Quoi? De l'argent. Je veux parier sur moi pour gagner gros. Je n'en ai déjà pas beaucoup. Donne-moi. Alors juste un. Donne. Mademoiselle, je n'en ai vraiment plus. Ne me fais pas le répéter une 3e fois. Donne-moi tout. Les gens devraient avoir un peu de modestie, au lieu de rêver éveillé. Autant rentrer chez soi pour rêver.
Qui peut battre Wang Chanshu? Si quelqu'un ose parier sur cette petite aujourd'hui, ce sera la risée du siècle. Je parie sur Mademoiselle Yang. Il y a vraiment des gens qui croient qu'elle peut gagner? Difficile à dire. Je parie aussi 20 à elle. Petit pari pour un gros gain. Il croit que je peux gagner. On dirait que les 500 à elle du jeune maître vont partir en fumée. Humph. Je parie aussi 500 à elle sur Mademoiselle Yang. Je parie aussi 20 à elle. 800 à elle. Wow. 1000 taels. Waouh, c'est de la folie. 1500 à elle. Stop, stop, stop. Merci, je ne laisserai pas le jeune maître y perdre son argent. Je te fais confiance. Tu le remercies? Moi aussi j'ai misé, et même plus que lui. Pourquoi tu ne me remercies pas? Jeune maître. Qui est le plus important? Maintenant c'est clair, non? Échange un, toi, un étranger. On t'a traité avec politesse. N'est-ce pas normal? Maintenant que les paris sont si élevés, est-ce que cette fille a vraiment du talent? Allons donc, même avec du talent, elle peut battre Wang Chanshu? Ne plaisantons pas, Mademoiselle Yang. Le concours de cuisine va bientôt commencer. Vous pouvez aller vous préparer. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas. Votre argent partir en fumée. Je te fais confiance. Le concours de cuisine du restaurant Tianxing commence maintenant, avec une durée limitée à un bâton d'encens. C'est parti. Il est encore temps d'abandonner. Ferme ta sale gueule. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, à la capitale, en matière de cuisine. Personne ne peut rivaliser avec ma tante. C'est parce que vous n'avez pas encore rencontré votre tante, moi. Toi, ne perds pas ton temps avec elle, bientôt elle saura. La puissance de notre famille de cuisiniers impériaux. Elle me défie. Elle est encore trop jeune. Elles doivent avoir commencé le concours, non? Wang Chanshu, Mademoiselle Yang. Le temps est écoulé. La cuisine, ce n'est pas que de la découpe, c'est du vrai talent. Regardez, c'est sûr que Wang Chanshu va gagner. Ce n'est pas si évident. Je pense que Mademoiselle Yang va l'emporter. S'il vous plaît, j'ai parié 20 à elle sur Mademoiselle Yang. Si Mademoiselle Yang gagne, je vais faire fortune. Oh, quel delice. Pas étonnant que ce soit un plat légendaire. Un vrai régal. Aujourd'hui j'ai enfin pu y goûter. Vraiment à la hauteur de sa réputation. Ah, mais je trouve que la viande est un peu trop épaisse. Ça rend le plat un peu lourd. Alors, c'est bon ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce plat est vraiment mauvais. Et celui-là aussi. Continuez à goûter avant de juger. Waouh, un arôme incroyable dès la première bouchée. Comment un tel délice peut exister? Manger un plat si délicieux, je n'ai plus de regrets dans cette vie. Impossible, comment pourrais-je perdre contre ce cuisinier de campagne? Messieurs, lequel des deux plats préférez-vous? Voici un petit cadeau pour le concours de cuisine. Je compte sur vous, maître. Le jour venu, je demanderai à Kishuang de mettre un peu de rouge à lèvres sur l'assiette. L'assiette avec le rouge, ce sera le plat préparé par ma tante. Et dans toute la capitale, qui pourrait rivaliser avec Wang Chanshu? Et je choisis ce plat. Maintenant. C'est un match nul. Tout dépend du vote de Maîtré. C'est le vote décisif. Maître, le jour du concours, il vous suffira de choisir l'assiette avec le rouge à lèvres. Ye Oasis. Ce plat. Typique de Wang Sansu. Félicitations à Wang Chanshu. Mademoiselle Yang a perdu. Que faire maintenant? Ce n'est pas si simple. Wang Chanshu est vraiment un maître en cuisine. Sans égal dans la capitale. Mais pour me battre, c'est impossible. Sans parler d'autre chose, rien qu'à voir sa gourmandise, il pense sûrement que mon plat est meilleur. Que faire, sœur? C'est ma tante qui a gagné. Si c'est grâce à son vrai talent, je n'ai rien à dire. Quoi? Tu vas faire la difficile? Yang Fansheng tient ses promesses. Avec ton petit niveau? Tu veux rivaliser avec ma tante? Dommage. Ces jolis doigts vont bientôt disparaître. Je me demande comment tu vas cuisiner sans doigts. Même avec une seule main, je ferai mieux que toi. HMPH, tu fais ton intéressante. Je vais te briser les mains. Vous voulez plaider pour elle? Pari tenu, pari payé. Est-ce que ma sœur ne sait pas perdre? Bien dit, à qui perd gagne. Alors, interroge ta servante. Qu'a-t-elle fait? Ah, que faites-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'elle a fait pour moi quand elle m'a coiffé et maquillée. Oh, vraiment?
À quoi sert vraiment le phare à joues sur tes mains? On dirait que... Tu veux faire un tour en prison, c'est ça? Je parle. C'est notre jeune maîtresse, qui m'a ordonné de mettre du phare sur l'assiette. Elle a dit que c'était le seul moyen, pour que les juges sachent quel plat était celui de Wang Changshu. J'y ai été forcée, épargnez-moi. Pourquoi ont-elles fait ça? Serait-ce que les juges ont été soudoyés? Quoi? Non, absolument pas. Alors, interrogeons ces deux-là. Je n'ai rien fait. C'est clairement un coup monté contre moi. Un coup monté? Alors laisse-moi te demander. D'où viennent les 500 taels qu'ils ont emportés hier du restaurant Tianxing? Comment sont-ils arrivés là? C'est l'argent que j'ai gagné dans mes affaires. Ah, oui. C'est aussi l'argent que j'ai gagné dans mes affaires. Arrêtez de mentir. Corruption, emprisonnement. Ah, pitié, prince. Cet argent, c'est la deuxième jeune maîtresse qui me l'a donné. C'est Wang Changshu qui me l'a donné. Ils ont vraiment soudoyé les juges. Ils m'ont fait perdre de l'argent. Calmez-vous, messieurs. Wang Changshu et Yang Yuansheng ont conspiré avec les juges, comportement ignoble. Le restaurant Tianxing décide de les disqualifier de la compétition. Ainsi, Yang Fansheng remporte la victoire. Génial. Notre jeune maîtresse a gagné. Attendez, deuxième jeune maîtresse. Aurais-tu oublié notre pari? Celui qui perd la compétition doit se couper l'index et quitter la capitale. Se couper l'index? Quitter la capitale? Non. Cette fois, je vous épargne. Dégagez. Zhao Kai fait savoir qu'à partir d'aujourd'hui, Yang Yuansheng est interdite de s'approcher de la résidence du prince. Bien. Allez, partez. Non. Prince, je reconnais mes torts. Messieurs, le chef Yang n'a vraiment pas le temps de cuisiner pour vous aujourd'hui. Même si l'impératrice concubine venait, elle devrait faire la queue pour manger les plats du chef Yang. Il faut faire la queue. Je paie 500 taels, je veux manger maintenant. Les plats du chef Yang. 800 taels. Je veux être le premier à manger les plats du grand chef Yang. 1000 taels, 3000 taels. Et 3000 taels, ne parlons même pas d'un repas. Des plats du chef Yang. Vous pourriez carrément acheter mon restaurant Tianxing avec ça. Arrêtez de vous disputer, c'est vraiment impossible. 3000 taels. Le prince héritier n'a pas peur que son extravagance à Tianxing ne se répande pas? Ça vaut le coup pour le grand chef Yang. D'accord. J'ai gagné le concours. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi je ne suis pas heureux? Somme 15 jus, qu'est-ce que ça veut dire? Yang Fansheng. Pourquoi tu bois tout seul autant ici? Somme 15 jus, ah. Tu es venu. MMH. Pourquoi tu es venu? Pour toi. Me voir, mon œil. Je suis tellement content. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je te nomme Maréchal Céleste Tianpeng, d'accord? MMH. C'est quoi ça? Le Maréchal Céleste Tianpeng, c'est comme ça. Yang Fansheng. Tu ne sais pas boire et tu bois autant. Tu as bu de l'eau de l'oubli ou quoi? MMH. Je veux encore boire. On ne boit plus. Sinon, tu deviens un cheval pour que je monte, d'accord? Hein? À quoi tu penses? Deviens un cheval, s'il te plaît. Yang Fansheng. Et Arrête de boire, rentrons. MMH, arrête tes bêtises. Si tu continues, je te mets dans la glacière pour te dégriser. tu me grondes? Cette femme est vraiment une épée douce empoisonnée. Je suis à bout. Allons ailleurs. Réveillé. Arrête de faire semblant. Je me souviens que quelqu'un m'a maltraité hier soir, non? Si tu continues à faire semblant, je vais en profiter pour me venger. Je suis réveillée. Et quelle coïncidence. Tu dis quoi? Aïe. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Je n'arrive plus à me souvenir de rien. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je vais au Tianxing. Pourquoi c'est si occupé? Quoi? Laisse-moi entrer. Grand-mère, je sais que j'ai tort. Grand-mère, laissez-moi entrer. Grand-mère.
Je sais que j'ai mal agi, j'ai honte de vous voir. Mais il y a une chose. Je dois absolument vous en parler. Quoi? Jeune maître. Pour rivaliser avec un autre homme. Pour Yang Fengsheng. J'ai dépensé une fortune au Tianxin Lu. Quoi? Allons-y, allons au Tianxin Lu. Yang Fengsheng. Cette fois, je me demande comment tu vas t'en sortir. Envoyez-le au jeune maître. Grand-mère, vous venez si tard pour dîner? Emmenez-moi à la cuisine. La cuisine est un lieu interdit aux personnes non autorisées. Dégage. Chef Yang. Qu'est-ce que tu viens faire? Manger. Ce n'est pas votre palais ici. Tout le monde doit tourner autour de vous. Si vous voulez manger, allez faire la queue. On vous appellera quand ce sera votre tour. On dirait que Yanzi adore ses plats. Son anorexie est complètement guérie. Mais qu'est-ce que tu viens faire? J'ai entendu dire que tu cuisinais très bien. Je veux goûter. Ah, ce vieux réac veut profiter de privilèges pour passer devant. Le passé est passé. Il faut regarder vers l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est son jeu? Le palais est bien calme ces temps-ci. Si tu as du temps, viens nous voir plus souvent. Non, c'est pire que si tu me frappais ou m'insultais. Tu as pris un mauvais médicament? Grand-mère. Yanzi. Merde. Cette vieille dame ne serait pas en train de me piéger pour me ramener au palais et continuer à me torturer? Yanzi. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites ici? Naturellement, je suis venu manger au restaurant Tianxin. C'est parfait, les plats de Tianxin sont exceptionnels. Je vais vous commander quelques spécialités, on mange ensemble, d'accord? D'accord. Je ne t'ai pas mis dans l'embarras? Non, juste un peu surpris. Elle t'a maltraité? Impossible, c'est mon territoire. Comment pourrait-elle me maltraiter? À mon avis, tu devrais peut-être retourner vivre dans la résidence du prince. Hein? Je ne veux pas t'enfermer, c'est juste que... Je ne veux pas être prisonnière entre ces murs rouges et ces tuiles brunes. Je veux un horizon plus vaste. Oh, Fan Sheng. Ce que mademoiselle Yang désire, je et peux le lui offrir. Si mademoiselle Yang souhaite faire carrière ici, au restaurant Tianxin, je et la soutiendrai sans réserve. Si mademoiselle Yang veut voyager à travers le monde, admirer les paysages les plus beaux, je et l'accompagnerai. Tout ce que mademoiselle Yang désire, je et ferai tout pour le réaliser. Parmi toutes les beautés du monde, je ne désire que toi, mademoiselle Yang. Voici les cadeaux que j'ai apportés. Mademoiselle Yang, je vous prie de les accepter. Prince, les cadeaux sont arrivés. Voici le titre de propriété du restaurant Tianxin. Désormais, ce restaurant est à vous. Vous pouvez le gérer vous-même si vous le souhaitez. Ou en faire une association. Chez moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Que faites-vous? Ici, c'est un restaurant. Emportez vos affaires, ne perturbez pas mes affaires. Je pense que je suis plus adapté pour mademoiselle Yang. Monsieur, avez-vous oublié que nous sommes déjà mariés? Déménagez vite. Mademoiselle, entre le prince et monsieur, lequel préférez-vous? Aucun des deux. Impossible, il doit bien y en avoir un que vous préférez. Absurdité. Mademoiselle Yang. Pourriez-vous m'honorer de votre présence pour aller déposer des lanternes au bord de la rivière? Il se fait tard, je pense que monsieur devrait rentrer se reposer. Se coucher tôt est bon pour la santé. Mademoiselle Yang, j'ai compris vos sentiments. Je sais la place que le prince occupe dans votre cœur. Je et ne suis pas sans lucidité. Je ne cherche pas à vous posséder, simplement. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, je ne veux pas le passer seul. Considérez cela comme une invitation entre amis. Si mademoiselle Yang se sent vraiment gênée, alors, et ne forcera personne à faire ce qu'il ne veut pas. Tu me fais du chantage moral? Bon, ce n'est qu'une lanterne à lâcher, allons-y. Oui, allons-y. Rentre d'abord. Yune. Prince héritier, pourquoi êtes-vous venu? Vous cherchez mademoiselle? Elle est sortie. Peut-être pourriez-vous l'attendre au pavillon Tianxin? Inutile, je l'attends ici. Ce truc. Somme qu'un jus ne devrait pas aimer ça, non? Merci, mademoiselle Yang, de m'avoir accompagné pour mon anniversaire aujourd'hui. Je me souviendrai toujours de ce jour. Entre amis, pas besoin de formalité.
Mademoiselle Yang. En fait, aujourd'hui, j'ai autre chose à te dire. Depuis notre première rencontre au pavillon Tianxing, J'ai été profondément attiré par toi ce jour-là. Depuis notre rencontre au pavillon Tianxing, je me suis rendu compte que mon regard ne pouvait s'empêcher de se poser sur toi. Je te le jure. Toutes les promesses que j'ai faites ce jour-là au pavillon Tianxing étaient sincères. Tout ce que tu désires, Mademoiselle Yang, je, échange un, peux te l'offrir. Je me demande si tu veux bien me donner cette chance. Désolé, mon cœur est déjà pris. Si tu veux, nous pouvons rester amis. Si c'est trop difficile, considérons cela comme une simple rencontre. Mademoiselle Yang, ne ressens-tu vraiment rien pour moi? Tu le sais, les sentiments ne se commandent pas. Serait-ce le prince héritier? Même si nous nous querellons sans cesse. Beaucoup de ses actes me déplaisent, mais dès que je le vois, je ne peux m'empêcher de courir vers lui. Je vois. C'est Song Kinju. Hellas. Ce sourire impatient et plein d'espoir, je ne l'ai jamais vu. Song Kinju. Te voilà. Toi. Un homme et une femme seuls la nuit, quelle indécence. Nous ne faisons que lâcher une lanterne ensemble. Tu es jeune, ne sois pas si vieux jeu. Un homme et une femme seuls la nuit. Et toi, que fais-tu ici si tard? Je ne suis pas comme lui, moi. Toi, toi? Je suis ton mari. Alors tu as vraiment une mauvaise mémoire. Je ne suis plus la princesse du palais Cheng depuis longtemps. Tu es si pressé de couper les ponts. Je vois que tu dois absolument avoir un lien avec lui. Tu cherches vraiment des histoires. Yang Fansheng. C'est comme ça que tu parles à ton mari? Je le répète, je n'ai plus aucun lien avec le palais Cheng. Mais toi et moi, nous avons un lien. Tu ne peux pas y échapper. Tu déformes les mots. Et, vous deux, écoutez-moi un instant. Ça ne te regarde pas, va-t'en. Song Kinju, tu ne dors pas la nuit? Tu viens ici pour me chercher querelle, c'est que tu ne me supportes pas, hein? Et, tu as raison, ce jeune maître ne te supporte pas, je ne te supporte pas. Tu te promènes ami avec un homme. Je ne supporte pas que tu sois si proche de lui. Je ne supporte pas vos rires et vos discussions. Ah, je vois, tu es jaloux. Ah, quelle blague. Comment ce jeune maître pourrait-il être jaloux? Princesse, ne te fais pas trop d'illusions. Je vois que tu es têtu. Moi, maintenant, je n'ai plus envie de jouer avec toi. Salut. Qu'est-ce que ça veut dire? Et, toi? Il attend ici depuis longtemps? Le jeune maître attend depuis longtemps. Je veux voir jusqu'à quand tu pourras rester têtu. Mademoiselle, le jeune maître est déjà parti. Viens, mangeons un encas. Mademoiselle, je trouve que cette lanterne en forme de lapin est vraiment jolie. Si tu ne l'aimes pas, je la jette tout de suite. Qui n'aimerait pas une si mignonne lanterne lapin? Garde-la. Mademoiselle, je pense que tu as peut-être mal compris le jeune maître. Le jeune maître t'a attendu longtemps dehors, et en plus, j'ai entendu Zhao Ke dire que cette lanterne lapin a été fabriquée de ses propres mains par le jeune maître. Je ne suis pas en colère. Alors tout à l'heure, Un homme si pur, c'est rare de nos jours. Ah, ça s'appelle attraper et relâcher. Bon, tu ne comprendrais pas, viens ici. Aide-moi à répandre une rumeur. Ne manquez pas ça. Le chef cuisinier du restaurant Tianxing cherche un bon mari. Le chef Yang est célèbre dans tout le pays. Je me demande quel jeune homme aura la chance de lui plaire. Chef Yang, quel genre d'homme aimes-tu? Chef Yang, moi, je suis riche et je mesure un M88. Absurde. Tu sais ce que tu fais? Rechercher un bon mari, bien sûr. Nous n'avons pas encore signé l'acte de séparation, tu es toujours la princesse héritière du domaine de Cheng. Tu parles de l'acte de séparation? Yune, apporte la boîte. Je refuse la séparation. Pourquoi? Parce que je t'aime. Ouvre. Vraiment, tu veux divorcer? C'est. Les cœurs qui battent à l'unisson se comprennent sans mots. Mademoiselle et le prince héritier, les amoureux finissent par s'unir. Madame défunte doit être en paix maintenant. Allez, dépêchons-nous, on ouvre bientôt. Donnons-nous à fond, tous ensemble. Tu es venu? Rien de spécial. Pourquoi cette tête sombre? Si les clients te voient comme ça, ils vont tous fuir, tu crois pas? Tu passes tes journées entières au Tianxing-Lu. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Ton anniversaire? Le mien? Non, rien de tout ça. Mademoiselle, c'est la fête des amoureux aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai.
Mais aujourd'hui, le Tianxin Lou est trop occupé, je ne peux vraiment pas m'absenter. Mais promis, ce soir je serai là avec toi. Chef Yang, premier client de la journée. Commande le poisson cachant le dragon. Préparons-nous, vite, vite, vite. Qin Yu, Fan Sheng, tu m'as tant manqué. Je ne sais pas pourquoi, même si je te vois tous les jours. Tu me manques toujours autant. Qin Yu, je pense à toi sans cesse aussi. Fan Sheng, Qin Yu, j'ai quelque chose à te dire. Toi d'abord. Non, disons-le ensemble. Je t'aime. Vraiment? Pourquoi moi? c'est difficile à expliquer. Peut-être. Parce que tu as été la première au palais à me montrer. De la gentillesse. Tu sais, avant, au palais du Premier ministre. Ce n'était pas facile. J'ai passé des années au pavillon Qinshan, puis... J'ai souffert d'anorexie, c'était vraiment dur. Et après... Tu connais la suite. Fan Sheng, c'est vraiment toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai cherché partout. Quoi? Partout? À cette époque, j'avais aussi de l'anorexie, et mon serviteur. Je ne savais pas où il était passé. Je n'avais pas mangé depuis des jours. J'étais sur le point de m'évanouir de faim. C'est bien moi. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Tu as faim, n'est-ce pas? Tiens, prends ça. Voilà. C'est toi qui m'as donné un bol de riz frit aux œufs, c'est grâce à toi que j'ai survécu. Mais plus tard, quand je suis retourné te chercher, je ne t'ai plus jamais retrouvé. Toutes ces années. Je n'ai jamais abandonné mes recherches, et enfin. Désolé, mais la personne que tu cherches, ce n'est pas moi. Je ne te cherche pas pour te remercier, c'est parce que je t'aime. Mon cœur te désire, tant que tu es à mes côtés maintenant. Je me sens bien. D'accord. Alors je resterai avec toi pour toujours. Fan Sheng. Je t'aime. Moi aussi. Fan Sheng. Je ne peux vraiment pas t'accompagner? Qin Yu, je vais juste au restaurant. C'est juste un travail normal, ne sois pas si collant, d'accord? D'accord? D'accord. Je suis en train de faire une sortie d'âme? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelqu'un peut-il me le dire? Yang Fansheng, tu as deux opportunités devant toi. Rester ici ou retourner à l'époque moderne. Ici. D'accord. Yang Fansheng. Je t'ai entendu. Merci de m'aimer et d'être prêt à rester avec moi. De rien.